Dans cette vidéo, nous allons voir comment arrêter de souffrir quand on est une femme, quel est son pouvoir et comment l'exercer pour arrêter tout cela. Bien entendu, cette vidéo ne concerne pas seulement les femmes, elle s'adresse aussi aux hommes pour leur permettre de comprendre et d'adopter la bonne attitude vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de celui qui l'a faite ainsi. Je devais avoir entre 4 et 5 ans lorsque je posais la question à l'une de mes tantes venue passer un séjour avec son nouveau-né chez nous. Tante Félicité, mais comment tu fais? Comment je fais quoi? Comment tu fais pour fabriquer les bébés? Elle avait tellement rigolé et m'avait répondu: ce sont les choses des grands, Zoé. Tu le sauras quand tu seras grande. En réalité, le fond de ma question était: mais qu'as-tu donc de si spécial pour fabriquer un être humain? Et je suis sûre que parmi vous, plusieurs se sont posé cette question-là à un moment donné de votre enfance. Les questions existentielles, les vraies questions de la vie, on se les pose déjà tout petit. Et donc, suite à la réponse de ma tante, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je voulais vite grandir, afin de comprendre dans quelle usine ou quel était le secret ou le processus qui lui permettait de faire une chose aussi extraordinaire que de donner la vie. Parce qu'à ma connaissance, je savais et avais entendu dire que c'est Dieu qui nous a créés. Donc je me demandais ce qu'elle avait de particulier qui fasse en sorte que Dieu lui montre comment faire. Et comment faisait-elle pour voir et parler avec Dieu? À quel moment et où se passait leur discussion? Et cela voulait dire que moi aussi un jour, je pouvais en faire autant. Et voyez-vous, la femme a toujours représenté pour moi un être particulier. D'autant plus que mon père avait un profond respect pour notre mère et un amour incommensurable. Non seulement ils ont été très amoureux jusqu'à la fin de leur vie, mais surtout très complices. L'homme qui connaît qui est la femme, ce qu'elle a, et surtout quel est son pouvoir, est un homme qui en prend soin comme un diamant. Et c'est ce même homme-là qui réussit dans la vie. Pourquoi est-ce que les femmes souffrent autant? Si la femme est autant maltraitée, méprisée, sous-estimée, négligée ou laissée pour compte, c'est parce qu'elle ne se connaît pas. On ne le lui a pas appris. Dans certaines sociétés, certaines cultures ou familles, les mamans ne parlent pas de sexualité avec leurs filles. C'est tabou. Elles ne font donc que retransmettre ce qu'on ne leur a pas appris, tout simplement. Et voyez-vous dans quelle situation l'ignorance peut amener le monde? À celle que nous vivons depuis des générations et plus précisément à celle que nous vivons aujourd'hui. Le pouvoir de la femme se trouve dans son sexe. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de son entre-deux-jambes qui fait d'elle ce qu'elle est. Une immense source de concentration d'énergie. Pourquoi est-ce la femme qui donne la vie et pas l'homme? C'est parce qu'elle dégage quelque chose, un grand secret, une grande puissance qui lui confère le pouvoir d'être celle par qui il est possible de réaliser
le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque tu comprends le principe du masculin et du féminin, tu as la réponse à ta question. En déposant son germe à l'intérieur de la femme, l'homme crée. Mais pour faire aboutir le projet, c'est-à-dire l'enfant, il faut que la femme forme ce germe, le concrétise, le réalise, le matérialise. Lorsque l'on résume ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on voit que c'est la femme qui a non pas été tentée, je dirais plutôt, et cela n'engage que moi, qui a eu le courage de braver l'autorité de son père pour acquérir ce fruit qui a permis au couple d'avoir les yeux ouverts. Et quand vous regardez certains rites initiatiques de femmes en Afrique par exemple, il y a toujours l'épreuve du courage. Votre pouvoir vous y est révélé et vous découvrez que vous n'êtes pas n'importe qui. C'est alors qu'une fois que vous avez traversé l'épreuve, on vous dit que vous êtes à présent une femme. Que nous dit la Bible sur ce courage, cette force innée de la femme? Dans la version Louis II, nous allons lire, je vais prendre ma Bible. Donc il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. À aucun moment il n'est mentionné le nom du fruit dans la Bible. On sait seulement qu'il s'agit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, s'il y a un reproche que l'on pourrait faire à la femme, ce n'est pas qu'elle soit à l'origine du malheur de l'humanité parce qu'elle a mangé de ce fruit mystérieux dont on ne mentionne pas le nom, mais plutôt de ne pas savoir qui elle est et ce qu'elle a pour rendre le monde meilleur. Car là se trouve sa mission véritable de femme. C'est elle qui forme l'enfant à sa convenance pendant qu'il est dans son ventre. Elle le façonne, lui donne tous les rudiments, tout ce qu'il y a de meilleur comme qualité spirituelle ou vertu avec lesquelles il naîtra. Et de la même manière que la femme forme son enfant, de la même manière, c'est à elle qu'a été donné le pouvoir de former son homme, sa famille, la société, le monde. C'est elle qui rend son mari prospère, qui fait marcher ses affaires. Elle est une protection pour le foyer. Même dans la société où elle travaille, elle est émanatrice de chance, d'opportunités, de réussite pour son chef, son patron, son boss, pour les gens qui l'entourent. C'est comme ça et pas autrement. Et dans un couple éveillé et qui se fait confiance, la femme a le pouvoir de cacher son homme à l'intérieur d'elle. Ce sont en général des couples très complices et pour qui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les enfants sont en bonne santé, les enfants réussissent. Que recherche l'homme auprès de la femme? Mais c'est la chaleur qu'elle dégage à l'intérieur de son entre-deux-jambes qui lui rappelle les moments passés dans le ventre de sa mère, où il se sentait si bien, en paix, où il était protégé, en sécurité. C'est dans son sexe que Dieu a déployé en condensé l'énergie spirituelle universelle. C'est de là que lui vient son pouvoir.
La femme a cette capacité extraordinaire de se dépasser, d'oser, de braver la vie pour arriver à ses fins. Elle n'a pas peur de ce qui peut lui arriver. Elle n'a peur de rien en fait. Et elle est prête à tout pour sauver son foyer, sa famille. Eh oui, parce que sans la femme, l'homme n'est rien. Sans la maman, le père a du mal à gérer la famille. Sans la femme, l'homme est malheureux. N'est-ce pas Adam qui s'est écrié « Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair ». Donc, l'homme qui a trouvé la femme, c'est-à-dire celle qui connaît son pouvoir et qui l'exerce, a trouvé le bonheur. Donc, l'homme intelligent, l'homme sage, c'est celui qui respecte celle-là même qui lui a donné la vie. C'est celui qui sait l'honorer et lui donner la place qu'elle mérite et qui lui revient par droit divin. Respecter la femme, c'est respecter sa femme, sa maman, sa fille, sa grand-mère, sa tante, sa nièce, sa sœur, sa cousine, une collègue, la voisine, la marchande de bananes. Madame, respecter la femme, c'est te respecter d'abord toi-même. C'est respecter, honorer et mettre en avant une autre femme que toi. C'est refuser de permettre à n'importe qui de pénétrer dans le lieu saint n'importe quand et n'importe comment. Il veut goûter ou profiter des bienfaits de ton énergie, mais assure-toi que tu en ressortiras saine et sauve. Ah oui, parce que là encore, il y a beaucoup à dire. Je te souhaite une excellente journée internationale de la femme.